Alors que le matin le petit déjeuner les attendait, prêts sur la table, maintenant c'étaient 3 eunuques, Hamza, Talha et Sal, qui servaient les repas. À cette occasion, Halima apprit qu'elles avaient 7 eunuques à leur disposition, en plus des 2 maîtres qu'elle connaissait déjà et des 3 qui les servaient à table. Et il y avait encore 2 gardiens, des jardins, Mahad et Mustapha. Apama dirigeait en fait la cuisine. Hamza, Talha et Sal n'étaient que ses assistants. Ils s'acquittaient des tâches ménagères, nettoyer, ranger, laver et veiller au règlement et à la propreté dans la maison. Tous les eunuques habitaient avec Apama, dans un jardin particulier séparé des autres par des canaux. Et il y avait un bâtiment pour eux, et la vieille femme bénéficiait d'une maison personnelle. Toutes ces choses attisaient la curiosité de Halima. Elle n'osa pas poser de questions en présence de Myriam et attendit avec impatience de se retrouver seule avec Sarah. Le repas fut pour Halima un vrai festin, un tendre rôti de volaille et un agréable ragoût odorant, divers légumes, de la friture, du fromage, des galettes, des pâtisseries au miel et aux fruits cuits. Et en supplément, encore, une coupe d'une boisson qui troubla curieusement les pensées de Halima. « C'est du vin », lui chuchota Sarah. « Seydouna nous l'a permis. » Après le repas, elles allèrent dans la chambre. Comme elles étaient seules, Halima demanda « Est-ce que Seydouna peut autoriser le vin alors que le prophète l'a interdit ?»« Il le peut, puisque je te dis qu'il est le premier après Allah. C'est le nouveau prophète. » « Tu as dit que, excepté Myriam et Apama, aucune d'entre vous ne l'a jamais vu ? Personne, sauf Hadi, qui est son homme de confiance. Mais Hadi et Apama se haïssent à mort. D'ailleurs, Apama n'aime personne. Quand elle était jeune, elle était très belle, et maintenant, elle se ronge le sang parce que tout est fini pour elle. Qui est au fond Apama ? Ouh, c'est une femme horrible. Elle connaît tous les secrets de l'amour et Seydouna l'a amenée ici pour qu'elle nous les apprenne. Tu l'entendras cet après-midi. Dans sa jeunesse, elle a beaucoup vécu, paraît-il. Pourquoi devons-nous apprendre ce genre de choses ? Je ne sais pas exactement, mais je pense que nous devons être prêtes pour Seydouna. Est-ce que nous sommes destinés à son harem ? Peut-être. Maintenant, dis-moi si tu m'aimes déjà un peu. Halima se renfrogna. Elle était irritée que Sarah lui demandât de telles bêtises alors qu'elle devait découvrir des choses autrement plus sérieuses. Elle s'allongea sur son lit, mit ses mains derrière la tête et contempla le plafond. Sarah s'assit à côté d'elle, immobile, et la regarda fixement. Soudain, elle se pencha sur elle et se mit à l'embrasser passionnément. Halima fit d'abord comme si l'événement ne la concernait pas, mais ses étreintes lui devinrent si pénibles qu'elle finit par repousser Sarah. « Je voulais savoir ce que Seydouna a l'intention de faire de nous, dit-elle. » Sarah reprit son souffle et arrangea ses cheveux. « Moi aussi, je voudrais le savoir, répliqua-t-elle, mais personne n'aborde ce sujet et il est interdit de poser des questions. Est-ce que tu penses qu'on peut s'enfuir d'ici ? As-tu perdu la tête pour demander une chose pareille alors que tu viens tout juste d'arriver ? Si Apama t'entendait, n'as-tu pas vu le fort sur le rocher ? La seule sortie sur le monde se trouve de l'autre côté. Frappe là-bas si tu oses. À qui est ce château ? À qui ? Tout ce que tu vois ici, autour, nous y compris, appartient à Seydouna. Est-ce qu'il vit dans ce château ? Je ne sais pas, peut-être. Et tu ne sais pas comment s'appelle cet endroit ? Je ne sais pas. Tu poses trop de questions. Peut-être qu'Apama et Hadi ne le savent pas non plus. Peut-être que Myriam est la seule à le savoir. Pourquoi seulement Myriam ? Mais je te dis qu'ils étaient proches. Ça signifie quoi qu'ils sont proches ? Qu'ils sont comme mari et femme. Et qui t'a dit ça à toi ? Ouh, ça, nous les filles, nous l'avons deviné toutes seules. Je ne comprends pas. Bien sûr que tu ne peux pas comprendre, tu n'as jamais été dans un harem. Parce que toi, tu as déjà été dans un harem ? Oui, ma douce chérie, si tu savais, mon maître était le cheikh Mouaria. Au début, j'étais son esclave,
Il m'a acheté quand j'avais 12 ans. Ensuite, je suis devenue sa maîtresse. Un jour, il s'est assis au bord de mon lit, juste comme moi maintenant avec toi, et il m'a regardé. Il m'a dit « Ma douce petite chatte noire ». Il m'a embrassé. Comment pourrais-je te décrire son comportement ? C'était un homme superbe. Toutes ces femmes me jalousaient, mais elles ne pouvaient rien contre moi, car c'était moi qu'il préférait. Elles ont vieilli de colère et d'envie, et sont devenues de plus en plus laides. Il m'emmenait dans ses campagnes. Un jour, une tribu ennemie nous a attaqués. Avant que nos hommes aient eu le temps de se déplacer en défense, les bandits m'ont saisi et m'ont emmené. Ils m'ont vendu à la foire de Basra à notre Seigneur. J'étais si malheureuse. Elle éclata en sanglots. De grosses et lourdes larmes tombèrent sur les joues de la poitrine de Halima. Ne sois pas si triste, Sarah. Tu es bien chez nous. Si je savais que tu m'aimes, ne serait-ce qu'un peu, ça serait plus facile pour moi. Mon Mouyaya était si beau, et il m'aimait tellement. Mais je t'aime bien, Sarah, dit Halima, et elle se laissa embrasser. Ensuite, elle recommença à poser des questions. Est-ce que Myriam était aussi dans un harem ? Oui, mais pour elle, c'était différent. Elle était comme une reine. 2 hommes ont péri à cause d'elle. Pourquoi est-elle ici alors ? Des parents de son mari l'ont vendue pour se venger, parce qu'elle avait été une épouse infidèle. Ce faisant, elle avait infligé une terrible honte à toute la parentèle. Mais pourquoi avait-elle été infidèle ? Toi, tu ne peux pas encore comprendre, Halima. Il n'était pas fait pour elle. Il ne l'aimait pas, certainement pas. Oh si, et il est mort parce qu'il l'aimait trop. Comment sais-tu cela précisément ? Elle l'a rencontré, elle-même, quand elle est arrivée chez nous. Elle n'était pas d'ici avant nous. Non, Fatima, Djada, Safia et moi avons été les premières. Myriam n'est arrivée que bien plus tard. Nous étions alors toutes égales contre nous. Seule Apama nous commandait. Comment Myriam a-t-elle connu Seydouna par la suite ? Ça, je ne peux pas le dire précisément. Il est prophète, et peut-être qu'il sait tout et voit tout. Un jour, il a envoyé chercher. Elle ne nous l'a pas dit, mais nous l'avons supposé. Depuis, lors, il n'y a plus d'égalité dans le groupe. Elle s'est mise à commander tout le monde et à s'opposer à Apama. Son pouvoir s'est accru et maintenant Apama aussi doit lui obéir. C'est pourquoi elle la déteste terriblement. Tout cela est bien étrange. Zainab entra et s'assit devant le miroir de la petite table pour s'arranger les cheveux et se maquiller. « Il faut y aller, Halima, dit-elle. Maintenant, Apama va faire son cours et tu ne dois pas encourir sa disgrâce. Veille à ne pas débarquer dans la salle d'études au dernier moment. Ici, tu as du rouge et du noir pour te colorer les joues et les sourcils et une eau de rose pour te parfumer. Myriam me l'a remise pour toi. Presse-toi. » Sarah et elle l'aidèrent à se préparer. Ensuite, elles partirent, toutes les trois vers la salle d'études. Quand Apama entra, Halima eut de la peine à ne pas éclater de rire. Mais un regard de la vieille et le silence sinistre qui régna alors l'avertirent qu'elle devait se montrer prudente. Les filles se levèrent et s'inclinèrent profondément. La vieille femme était curieusement accoutrée. Un large pantalon de soie noire flottait autour de ses jambes osseuses. Son corselet était rouge et bordé d'argent et d'or. Un petit turban jaune garni d'une longue plume de héron lui couvrait la tête. À ses oreilles pendaient d'immenses anneaux en or incrustés de pierres. Elle portait un collier de grandes perles, plusieurs fois enroulé autour de son cou. Des anneaux de valeur ciselés, avec art encerclaient ses poignets et ses chevilles. Tout ce luxe ne faisait qu'accentuer sa décrépitude et sa laideur. De plus, ses lèvres et ses joues fardées la faisaient ressembler à un épouvantail vivant. D'un geste, elle ordonna aux filles de s'asseoir, chercha Halima des yeux, ricana imperceptiblement et enfin se mit à parler de sa voix criarde. « Vous l'avez bien apprêtée, la petite, dit-elle. Maintenant, elle roule de gros yeux, comme une génisse pubère qui n'a pas encore vu de taureau et qui ne sait même pas ce qui l'attend. Ouvre donc tes oreilles pour apprendre quelque chose de sensé. Ne pense jamais que tes camarades soient tombés du ciel toutes savantes. Certes, elles se sont dégourdies dans des harems avant de venir à mon école, mais c'est ici qu'elles ont compris quel travail exigeant est l'entreprise de l'amour.
Dans mon pays en Inde, on commence l'enseignement dès le plus jeune âge, car on dit avec sagesse que la vie est courte comparée à la longueur de l'apprentissage. Mais sais-tu bien, ma pauvre, petite, ce qu'est un homme ? Est-ce que tu sais pourquoi ce noir répugnant qui t'a amené hier dans nos jardins n'est pas vraiment un ? Parle. Halima tremblait de tout son corps. Elle chercha désespérément des yeux une aide autour d'elle, mais les filles regardaient par terre devant elle. « Il me semble que tu avales ta langue. Lourdode, vociféra la petite femme. « Attends, je vais t'expliquer. » Avec une sorte de joie mauvaise, elle se mit à exposer ce qui touchait à l'homme et à la femme. Halima avait tellement honte qu'elle ne savait où regarder. « As-tu compris à présent, petite ?» lui demanda-t-elle quand elle eut fini. Halima hocha la tête timidement, même si elle n'avait pas suivi plus de la moitié des explications et que le reste lui était tout à fait obscur. « Le grand Allah m'a bien puni en m'obligeant à rabâcher ma haute sagesse à des oies pareilles, » s'écria-t-elle. Est-ce que ces cigales imaginent même quel savoir et quelle sensibilité innée il fait pour satisfaire complètement son maître et amant ? De l'exercice et encore de l'exercice. C'est la seule façon d'amener une élève au but. Par bonheur, un juste destin vous a privé de l'occasion de déshonorer l'art supérieur de l'amour en assouvissant votre lubricité de jument. Oh, l'homme est comme une harpe sensible sur laquelle une femme doit apprendre à jouer des centaines de mélodies différentes. Si elle est ignorante et bête, elle ne produira que des sons navrants. Mais si elle est douée et qu'elle ait appris quelque chose, alors ses mains habiles tireront de l'instrument une harmonie inexprimable. Guenon maladroite, votre objectif doit être de tirer de l'instrument qu'on vous a remis plus de sons qu'il ne semble en avoir. Que les péris ne s'imposent jamais le châtiment de devoir un jour écouter des tintements incultes, des grincements et des glabissements. Elle se mit à expliquer en détail ce qu'elle appelait son enseignement supérieur et son art, et le cou de Halima, ses oreilles et ses joues rougirent de honte. Elle écouta cependant, sans le vouloir. Une curiosité fébrile la saisit. Si elle avait été seule avec Sarah, ou si du moins Myriam en face, de qui elle avait tellement honte, n'avait pas été là, les explications d'Apama l'auraient sans doute divertie. Mais là, elle baissait les yeux, se sentant coupable et complice de ces explications obscures. Finalement, Apama termina. Elle quitta avec dignité la salle d'études sans saluer ni s'incliner en signe d'adieu. Les filles s'égaillèrent à l'extérieur et partirent en groupe se promener dans les jardins. Sarah se cramponna à Halima, qui n'osa pas s'approcher de Myriam, mais c'est elle qui l'appela. Elle la saisit par la taille et l'attira vers elle. Sarah les suivait comme une ombre. « Est-ce que tu t'habitues à notre manière de vivre ?» demanda Myriam. « Tout me semble si nouveau et si surprenant, » répliqua Halima. « J'espère que ça ne t'est pas désagréable. »« Non, au contraire, tout me plaît. Pourtant, il y a tant de choses que je ne comprends pas. »« Sois patiente, ma chérie, tout viendra avec le temps. » Halima inclina la tête sur son épaule et regarda furtivement Sarah. Elle eut envie de rire en surprenant son regard qui exprimait les tourments de la jalousie. « On aime, pensa-t-elle, son cœur sourit doucement. » Le chemin les emmena à travers les plantations luxuriantes, jusqu'au torrent bruissant qui se brisait sur les rocs. Halima remarqua que les jardins avaient été aménagés sur un sol rocheux. Des lézards se chauffaient au soleil sur une des pierres de la berge, leur dos étincelait comme des émeraudes. « Regarde comme ils sont beaux, dit Myriam. » Halima tremblait. « Brrr, je ne les aime pas, ils sont malfaisants. »« Pourquoi ? » ?»« Ils attaquent les filles. » Myriam et Sarah sourirent. « Qui t'a fait à croire cela, cher enfant ?» Halima eut peur de dire une nouvelle bêtise. Elle répliqua prudemment. « Mon précédent maître me disait, crains les garçons. S'ils franchissent le mur et déboulent dans le jardin, fuis. Ils cachent sur leur chemise un lézard ou un serpent. Ils pourraient les lâcher sur toi pour qu'ils te mordent. » Myriam et Sarah éclatèrent de rire. Sarah dévorait Halima des yeux et Myriam dit en se mordant les lèvres. « Eh bien, ici il n'y a pas de mauvais garçons et nos lézards sont tout à fait doux et apprivoisés. Ils n'ont encore rien fait de méchant à qui que ce soit. » Ensuite, elle siffla. Les lézards tournèrent la tête de tous les côtés
comme s'ils cherchaient à qui les appeler. Halima se serra contre Myriam et Sarah. Ainsi elle se sentait plus en sécurité. « C'est vrai qu'ils sont beaux, dit-elle. » D'une faille dans le rocher apparurent une petite tête pointue et une langue fendue scintilla. Halima se raidit. La tête se levait toujours plus haut et son cou s'étirait. Maintenant, il n'y avait plus de doute. Un grand serpent jaunâtre, visiblement attiré par le sifflement de Myriam, sortit de la crevasse. Les lézards se débandèrent de tous les côtés. Halima poussa un cri. Elle voulut entraîner Myriam et Sarah qui la retinrent. « N'aie pas peur, Halima, » la rassura Myriam. « C'est une bonne connaissance. Nous l'appelons Péri, et il sort de son trou quand nous sifflons. Il est vraiment gentil et personne ne peut s'en plaindre. Dans ces jardins, bêtes et gens, nous sommes tous amis, tous coupés du monde, et nous nous divertissons les uns les autres. » Halima fut soulagée. Cependant, elle voulait s'éloigner de cet endroit. « S'il vous plaît, partons, » les implora-t-elle. Les deux filles obtempérèrent en souriant. « Ne sois pas si peureuse, » la réprimanda Myriam. « Tu vois bien que nous t'aimons toutes. Avez-vous d'autres animaux ? Nous en avons encore beaucoup. Dans un des jardins, il y a toute une ménagerie, et il faut y aller en barque. Quand tu auras un moment libre, demanda à Hadi ou à Mustapha de t'y emmener. »« Oh, volontiers. Est-ce que notre domaine est très étendu ? » ?»« Si étendu que tu mourrais de faim si tu t'y perdais. »« Ouh ! Jamais plus je ne partirai seul. Encore une fois, ce n'est pas si méchant. Le jardin où nous vivons est en fait une île entourée d'un côté par un torrent et des autres par des canaux. Il n'est pas très grand et si tu ne le quittes pas, c'est-à-dire si tu ne traverses pas l'eau, tu ne peux pas t'y perdre. Mais là-bas, au pied de ces falaises rocheuses, là-bas, il y a des bois où se trouvent des guébards sauvages. Où avez-vous eu Ahriman qui est si gentil et si doux ? Justement, dans ce bois. Il n'y a pas si longtemps, il ressemblait encore à un jeune chat. Nous le nourrissons de lait et de chèvre, et maintenant encore, nous ne lui donnons pas de viande pour éviter qu'il ne devienne féroce. C'est Mustapha qui nous l'a apporté. Je ne connais pas Mustapha. C'est un homme de bien, comme tous nos eunuques. Autrefois, il était porte-flambeau chez un prince renommé. C'était un travail dur, et c'est pourquoi il s'est enfui. Il surveille les jardins avec Mahad. Mais il est temps de retourner dans la salle d'études. Fatima et Zuleika vont nous enseigner la musique et le chant. Fatima chante agréablement. Oh, j'aime ça.